Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Numéro 178, l'Évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te remercions. Nous te louons ce matin parce que tu nous as gardés. Tu nous donnes notre occasion d'écouter ta parole. C'est ton plaisir toujours d'écouter ta parole. Père, nous prions. Père, nous prions. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs, ouvre nos oreilles. Nous voulons écouter, nous voulons comprendre, nous voulons appliquer ta parole, nous voulons vivre selon ta parole. Père, nous prions. Nous prions que tu nous donnes la force d'appliquer ta parole. Nous voulons que tu nous donnes la force de toujours faire ta volonté. Nous voulons, Père, que tu nous donnes la grâce de toujours faire ton bon plaisir. Nous ne voulons pas vivre par nous-mêmes. Nous voulons vivre par les principes de ta parole, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Que ta volonté soit faite sur nous. Que ton règne vienne sur nous. Et que ton nom soit sanctifié en nos vies. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 8, versets 16 à 18. La Bible nous dit, « Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase, ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. » C'est Saint Luc, chapitre 8, versets 16 à 18. Le titre d'aujourd'hui s'appelle « La lampe, l'huile et le feu » ou la lumière. Au temps de Jésus, pour obtenir la lumière dans la nuit, il fallait une lampe. Une lampe devait donc être remplie d'huile, puis allumée pour que les gens puissent voir dans l'obscurité. Regardez, toutes les lampes ne sont pas remplies d'huile, et toutes les lampes à l'huile ne sont pas allumées. C'est un processus en 3 étapes que vous pouvez même appeler un processus en 4 étapes. Une lampe est fabriquée puis remplie d'huile, allumée et placée sur un lampadaire ou un chandelier. Mais qu'est-ce que cela nous apprend à nous, chrétiens? Nous sommes les vases, même les lampes. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas produire de la lumière. Nous ne pouvons même pas par nous-mêmes produire de l'huile. Nous ne pouvons pas nous mettre le feu. Nous ne pouvons pas produire de la lumière. Alors Dieu répand sa parole en nous, qui est l'huile. Mais nous ne sommes toujours pas la lumière. Nous ne sommes que des lampes remplies de la parole de Dieu. C'est le type de ce que les disciples du Christ étaient avant la Pentecôte. Ils avaient le message dans leur vase, mais ce message n'avait pas encore été mis au feu. Quand la Pentecôte est arrivée, l'Esprit du Seigneur les a enflammés et ils sont devenus les lumières qui ont atteint l'extrémité du monde. Maintenant, qu'est-ce que la lumière? La lumière est la réponse à l'obscurité qu'ils traversaient. En Jean chapitre 16, verset 7 à 11, la Bible nous dit « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai.
Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Ça, c'est en Jean chapitre 16, versets 7 à 11. Mais vous le voyez, ce que les gens voient dans une lampe, ce n'est pas l'huile, mais la lumière de celle-ci. Et la quantité d'huile dans une lampe ne détermine pas combien elle brûle, mais combien de temps elle brûlera. C'est pourquoi avec toutes les grandes choses que Dieu a déversées en vous, ce n'est que l'huile. Personne ne les connaîtra, à moins que Dieu ne vous mette le feu. Souvenez-vous bien que les gens ne sont pas intéressés par votre huile, mais ils sont intéressés par votre lumière. Vous devez donc brûler et chasser les ténèbres de ce monde. Prions. Père éternel, nous te louons. Nous te remercions ce matin. Tu viens de nous enseigner ta parole, Père. Merci. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Que tu nous brûles avec ton feu, au point que nous ne puissions pas nous taire et rester dans le secret. Nous prions, Père. Nous avons beaucoup de choses que tu nous as remplies. Il y a beaucoup de révélations, beaucoup de chansons, beaucoup de mots, il y a beaucoup de choses, beaucoup de visions en nous, Père. Mais tout cela restera en nous. Personne ne le connaîtra. Personne ne sera béni par ces choses, à moins que tu nous brûles avec ton Esprit Saint. Nous prions que tout ce que tu as mis à nous soit mis au feu, afin qu'il chasse les ténèbres de son monde, afin que plus de personnes connaissent ta parole. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en Jérémie, chapitre 20, verset 9. La Bible nous dit, « Si je dis je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, et je ne le puis. » Ça, c'est en Jérémie, chapitre 20, verset 9. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous. Que Dieu vous bénisse d'écouter sa parole. Je prie pour vous que Dieu vous apporte la force de continuer à habiter dans sa parole. Je prie pour vous que dans tout ce que vous faites, vous le faites avec humilité et avec amour. Je prie pour vous que vous aimez la parole de Dieu. Je prie pour vous que toute forme de préjugé du diable soit enlevée de vous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse de toujours aimer sa parole. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez retrouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mahoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.